Oui, nous sommes ici en zone mixte où on attend les sélectionneurs du Sénégal, de la France et du match Play-Off Tour et de la Norvège. Donc on attend les coachs Didier Deschamps et on attend aussi les coachs du Sénégal qui arrivent dans quelques instants. Le premier match en Coupe du Monde, ça rappelle des souvenirs forcément? Oui, sûrement, ça rappelle des souvenirs. En tant que joueur, on l'a vécu en 2002, après 24 ans après, il y aura encore ce match remake. Donc voilà, et on connaît bien la France nous connaît bien, c'est deux pays frères, donc qui se connaissent bien, et voilà, c'est un plaisir de les retrouver. Comment vous envisagez ce match, même si c'est encore dans le temps? Après, c'est tôt d'en parler parce que nous, on a une compétition derrière qui est la CAN, qui est très importante pour nous, et donc on se prépare. Maintenant, après cette compétition, on va faire focus sur la Coupe du Monde. Et maintenant, c'est sûr, l'équipe de France, c'est une équipe qui ne se présente pas. Après, dans le groupe, il y a deux autres équipes, surtout il y a la Norvège qui est vraiment une bonne équipe avec des individualités énormes, comme la France. Donc voilà, c'est pas un groupe facile. Mais maintenant, nous, on est là. On était dans le chapeau 2, donc parce qu'on a montré des belles choses. C'est une compétition maintenant pour aller très loin dans des compétitions comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est le groupe de la mort, puisque la France, on la connaît très bien, qui avait gagné cette Coupe du Monde en 2018, la Norvège qui a éclaboussé les éliminatoires au niveau de l'Europe avec un certain Alan. Est-ce que c'est un groupe de la mort? Groupe de la mort, moi je pense que en Coupe du Monde, il n'y a pas d'équipe facile. Donc, voilà, quand tu tombes sur une équipe qui a été championne il y a 8 ans et qui a été vice-champion. Et aussi, comme vous le dites, il y a la Norvège qui a survolé les matchs de préparation, les matchs de qualification. C'est sûr que c'est un groupe difficile. Après, nous aussi, on avait un groupe difficile pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On l'a fait. Maintenant, il y aura une Coupe du Monde dans 6 mois. On va se bien préparer, comme je l'ai dit sur la question précédente. Il y a une canne pour nous. On va bien la préparer et après, focus après sur la Coupe du Monde. Un match particulier contre la France parce que vous retrouvez la France 23 ans après cette victoire historique. Vous étiez joueur cette fois-ci, vous serez l'entraîneur de l'équipe. Oui, j'espère bien parce que quand même j'ai une compétition et j'ai des objectifs, ça c'est sûr et certain. Après, comme vous le dites, moi je pense 24 ans après, on va jouer contre la France. J'ai été dans le groupe en tant que footballeur et on avait gagné ce match, on était sorti de cette poule et cette année aussi ça va être aussi une année pareille, donc espérons que ça se passera comme la fois dernière. Quel sera l'objectif pour le Sénégal? Bon, écoute, c'est tôt de parler d'objectifs, mais on va aller le plus loin possible dans chaque compétition. C'est sûr, on est des compétiteurs, on va gagner, on va aller très 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 loin dans les compétitions, surtout dans des compétitions majeures comme une Coupe du Monde. One team left, Iraq, Suriname or Bolivia. One team left, what do you think? Bon, si je pense de la Bolivie, de toute façon, c'est une équipe qui est au barrage. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont 3 ou 4. On ne sait pas contre qui on va jouer. Espérons que bon, si c'est eux, on va bien les préparer, on va bien les étudier. Mais maintenant, les deux autres sont connus, c'est la France et la Norvège. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on a une canne. Donc c'est sûr que là, on sort d'un tirage. C'est important de faire des interviews, mais moi, je suis plus focus sur la CAN que sur la Coupe du Monde. Que vous a dit Deschamps, qui était votre adversaire en 2002 lors de la Coupe du Monde? Bon, écoutez, déjà on était dans l'avion ensemble. Ouais. On s'est dit que j'espère qu'on ne tombe pas contre l'autre, mais malheureusement c'est fait. Maintenant on va jouer, c'est un match de football. On sait que voilà, la France et le Sénégal, c'est deux pays frères. Hein. On le sait, tout le monde le sait. Maintenant c'est un match de football. On va représenter notre pays et on va essayer de le faire dignement, comme on l'a toujours fait. Est-ce qu'il n'y aura pas un plan anti-Mbappé? La France, c'est un collectif, je pense. Après, c'est sûr, il y a des individualités comme Kylian qu'on ne présente pas, qui fait des merveilles. Voilà, après, nous, on va être focus contre la France, pas contre Kylian. On est ici pour la première fois. On s'est quelquefois affronté en Afrique. Il faut sous-estimer les personnes qui vont vouloir montrer pour cette première participation leur très très bon visage. Donc maintenant, nous, l'objectif va être de rejoindre les huitièmes de finale. On n'a pas su faire en 2022 malgré un début de compétition remarquable contre l'Argentine. Donc voilà, il faut être ambitieux à notre niveau.
8e, non le 6e du final. Oui, C'est 16e. l'objectif. Donc, Vous savez l'année Argentine ouais. un peu de France. Si on peut battre l'Espagne et puis s'ils peuvent être champions du monde, nous on prend, il n'y a pas de souci. Mais l'histoire, elle ne se répète pas toujours de la même façon. Il faut rester humble et bien se préparer pour ça. Is it very different in Qatar, Arabia from Qatar? Oui, c'est différent parce que beaucoup de joueurs ont changé. Aujourd'hui, il reste à peu près un tiers de l'équipe, mais 2 tiers ont été renouvelés. Une équipe un peu plus jeune, mais qui a du talent aussi. Pour certains, ça sera leur première Coupe du Monde, à eux de montrer qu'ils ont envie de faire mieux que l'ancienne génération. L'Uruguay, c'est une équipe difficile aussi Très difficile avec un coach qui est un super coach, très rigoureux, une équipe qui joue toujours bien sous les ordres de Bielsa. Donc voilà. Mais c'est la Coupe du Monde, c'est de haut niveau. Un mot sur Sénégal-France. Oui, la revanche de 2002, donc un match intéressant, c'est ce qui fait la beauté de la Coupe du Monde. Et ils se disent que c'est un adversaire très difficile. Donc c'est la revanche de 2002, moi je passe beaucoup de temps au Sénégal, vous parlez souvent que de ce match de 2002. Donc ça c'est le 2e acte, et je vous souhaite de réussir un super match également, et puis de vous qualifier pour le 2e tour et peut-être beaucoup plus. Vous avez une équipe magnifique, donc bonne chance à vous. Les Sénégalais rêvent de voir un jour Hervé Renard à la tête de cette sélection. Est-ce que vous y pensez? Oui, mais on y pensera plus tard, peut-être. Pour l'instant, ils ont Paptio qui fait un excellent travail avec un groupe, avec des joueurs avec une grande expérience, des nouveaux joueurs aussi. Donc je connais très très bien cette équipe. Je vous souhaite bonne chance et puis force à vous. Merci. Pour qu'ils reprennent en compétition là sur les derniers matchs, mais ça ne saurait tarder, il va arriver. Moi je suis assez content qu'il ne brûle pas les étapes non plus, parce que ce qui compte quand il revient, c'est de durer, de se remettre en forme. Il y a beaucoup de matchs avec le Napoli, il y a de la Champions League, il y a du championnat. Ils sont un peu sur toutes les compétitions. Donc voilà, Romelu quand il revient, il faut qu'il enchaîne, et c'est ce qu'il va faire. Et Kevin va bien, il a commencé sa rééducation. C'était vraiment super qu'il soit avec nous contre Liechtenstein quand on était à Sclessin. Vous avez vu combien Kevin était souriant. Il a enfilé le maillot rouge avec ses béquilles à la fin du match, il a traversé la pelouse pour aller prendre la photo avec son groupe. Voilà, il est ravi de jouer une autre Coupe du Monde. Et moi je suis ravi d'emmener ces joueurs-là, les joueurs expérimentés, les Kevin, De Bruyne évidemment, les Romelu Lukaku et certainement d'autres, mais bon on verra, il faut qu'ils soient en forme. Maintenant ce qui compte c'est ça, c'est que nos joueurs soient prêts, qu'ils ne soient pas blessés quand la sélection et le départ pour les États-Unis pour la Coupe du Monde arrivera. Qu'est-ce que vous allez faire les prochains mois? Je vais aller voir la CAD déjà pour aller voir l'Égypte, et puis on va surtout vite travailler non seulement avec la délégation pour le lieu, le camp de base c'est super important, les déplacements pour aller à l'entraînement, le moins de temps possible entre l'hôtel et le centre d'entraînement, une pelouse de qualité ça c'est sûr aussi, et puis si possible un hôtel où on sera à peu près tranquille. Si on n'arrive pas à avoir tous ces paramètres là, la qualité de la pelouse et surtout les déplacements quotidiens sont les plus importants. Voilà. Parce qu'il paraît que la qualité des camps de base n'est pas tellement comme dans les autres pays. C'est ce qui se dit, mais bon, on a fait un travail en amont. Pierre Locht avec ses équipes notamment, Steven Probst avec Caroline, avec Pete, et ils vont rester là, ils vont aller voir les camps de base. On a déjà 4 camps de base déjà pour notre groupe G. Vous avez vu, c'est le groupe G comme Garcia, c'était obligatoire qu'on soit dans le groupe G. Et on a déjà 4 camps de base prédéfinis. Maintenant, il faut aller les voir et choisir le meilleur. Parce que c'est un souhait, c'est une liste. Donc je ne sais pas si on aura aussi d'autres chapeaux 1 qui pourraient choisir ces camps de base là. Je ne sais pas si
Le Canada peut choisir aussi le même camp de base, par exemple. Bon, il y a plein d'incertitudes et il y a du boulot, mais on est ravis et on est motivés. Est-ce que vous allez regarder au camp de base ou tu laisses tout à... Pour l'instant, Pierre va y aller avec ses équipes, mais on a jusque début janvier pour donner nos souhaits et si nécessaire, j'irai moi-même pour voir. Ok, merci beaucoup. Monsieur Garcia, Oui. un mot sur Sénégal-France. Ah, mais moi je suis la Belgique, messieurs, maintenant. Voilà, je peux Oui, pas c'est vous dire vrai, ça. mais- Moi, évidemment, je suis français. Et surtout, rappelez-vous que le coach du Sénégal, c'est Papio. Oui. Et Papio, moi j'étais entraîneur adjoint à Saint-Etienne. Et je me rappelle avoir dit à Robert Nouzaré, mais regarde, on a un jeune là, Oui. un jeune Sénégalais devant qui est vraiment très très fort. Exact. Il faut le prendre avec les pros. Et c'est ce que Robert Nouzaré a fait. Et Pape a fait la carrière qu'on lui connaît maintenant. Et les sélectionneurs du Sénégal, je suis fier. Oui. Je suis fier de mon petit Pape. Voilà. Merci. Dans chaque Coupe du Monde, le crée un espoir exceptionnel. Est-ce que vous pensez que l'Haïti, dans la prochaine Coupe du Monde, va être cette équipe qui va créer un espoir exceptionnel? En tout cas, on s'engage pour ça. En premier lieu, essayer de renvoyer une belle image pour Haïti, d'être de formidables ambassadeurs pour le pays qui en a bien besoin. Et on sait que le football véhicule des choses formidables et règle parfois des situations délicates, même au niveau politique. Maintenant, quand on s'engage dans une compétition, c'est pour essayer d'être le plus performant possible. Donc être performant, ça veut dire essayer de passer ce premier tour. Voilà, on va s'engager en tout cas pour ça. Et il nous reste 7 mois pour bien travailler et être à la hauteur. Mais j'ai des garçons qui ont de l'ego, de la fierté. Donc en tout cas, ils vont tout donner. Et, voilà. Je vous souhaite bonne chance. Ce serait vous, je mettrais une petite pièce sur Haïti. Oui. Qu'est-ce qui sera la clé pour sortir de ce groupe? Que l'on soit suffisamment connectés les uns aux autres. On ne fera pas la différence par nos individualités. Collectivement, en revanche, si on arrive à être connectés, on l'a vu contre le Costa Rica, qui est une équipe dans les 40e mondiales, donc ce n'est pas rien. On a vu qu'on pouvait embêter n'importe qui. Sur un match, tout est possible, mais il faudra qu'on soit suffisamment connectés pour former une vraie équipe. Depuis notre qualification, vous êtes en contact avec Isidore? Là, ce qui m'intéresse, c'est on est là pour parler de nos opposants. Il me reste 7 mois pour me pencher sur mon groupe. En revanche, ce qui est sûr, c'est que lors de mon intronisation, il y a presque 2 ans, j'avais établi une feuille de route devant nous mener jusqu'à la qualification. Elle a été validée. Donc maintenant, charge à moi et mon staff d'écrire une nouvelle feuille de route devant nous mener jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, avec des étapes à franchir et un groupe, évidemment, à reconstruire. J'avais souhaité, dès mon arrivée, que les portes de la sélection soient toujours ouvertes. Ouvertes, ça veut dire pour rentrer dans l'équipe ou en sortir. Voilà, c'est toujours le cas, puisque la concurrence, c'est ce qui stimule mes joueurs et ce qui les rend plus performants. Cela vous dit quoi de jouer face au Brésil, 5 fois champion du monde, et Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde? C'est une grande fierté d'emmener Haïti et mes joueurs pour être confrontés à ce type d'adversaire. C'est le très très haut niveau. On a fait tout ce dur travail pour se qualifier, pour jouer ce type de match. Donc maintenant, il va s'agir de ne pas se démonter, d'être suffisamment courageux pour être à la hauteur, parce qu'il en faudra du courage. À bientôt en Haïti? Début d'année, j'espère. Would you like to play against Neymar in the FIFA World Cup? Against Neymar, but Neymar is not only Brazil. You know, you can build maybe 4 teams and really good teams. So I have full confidence with Ancelotti. He will build the best team for this World Cup. It will not be easy for us, but I'm confident. It's a pleasure to play the best team in the history of the World Cup. Monsieur Minier, un mot sur Sénégal-France, s'il vous plaît. Pas facile pour la France. Je dirais pas facile pour le Sénégal. Évidemment, mon team manager se faisait du souci quand pour la 4e place dans ce groupe. Parce qu'à un moment, on s'est dit, tiens, si on tombe dans celle-ci, ça va pas être facile non plus. Mais
On est dans un des deux groupes les plus difficiles, celui de la France l'été, celui du Brésil est pas mal également. Donc je vais être un supporter évidemment avisé de l'équipe de France et en plus ils ne sont pas dans mon groupe. Donc, mais ce ne sera pas facile puisque le Sénégal depuis quelques années est brillantissime. C'est d'ailleurs une équipe que je ne voulais pas forcément dans ma poule. البرازيل واسكتلندا ممكن هايتي كيفاش شفتي بحال اللي قلتي كتفكرنا في ديك كاس العالم في فرنسا ديال 98 نفس لي زادفيرسير بحال اللي كنقول غنمشيو باحترام ما كانش ماتش سهل في كاس العالم ورينا حنا في كاس اللي دازت عندنا ماتش كبير من الاول مع يمكن احسن فرقه اللي كاينه في العالم دونك فوالا غنمشيو نفكروا ماتش باغ ماتش بحال اللي درنا في كاس العالم في قطر غنامنوا بالخدمه ديالنا عندنا واحد كاس افريقيا اللي فضل اللي غتجينا دابا نفكروا كلشي في هاد لاكوب دافريك ومن بعد غتكون عندنا الوقت باش نشوفوا شنو نديروا في هاد لاكوب دي موند بحال اللي قلت دابا حنا الناس كيستناونا الجمهور كيستنانا في هاد كاس العالم دونك اللي مهم هي ندوزوا هاد الجروب باش ان شاء الله نعاودوا اللي درنا في كاس العالم في قطر. من بعد ما جات المجموعه سمعتي بان البرازيل واسكتلندا الكاميرا شدتك كضحك السبب ديال هذيك الضحكه علاش فكرتنا في 98 علاش قلت اما غنجبدوا اسكتلندا اما نرويج كانوا بجوج في الجروب دونك الله عطانا اسكتلندا دونك غنامنوا بها غنحترموا هاد الجروب ما كانش ماتش سهل دابا في العالم دونك فوالا غنمشيو بدقه دقه بحال الحمد لله حتى حنا ماشي الفرقه ديال قبل دابا ديالنا دومي فينال كوب دو موند دونك الناس كيعرفونا فراقي كيستناونا الناس ديال الكره علاش انا دابا يومين هنا كاملين كانوا ما بغيتش يتاحوا معنا دونك ça veut dire بدلنا الستاتيو بصح نكونوا قادرين على هذا الستاتيو. C'est toujours déjà un plaisir et c'est un honneur déjà de voir Haïti en Coupe du Monde et je voudrais déjà les féliciter parce que c'est toujours un exploit de participer à cette Coupe du Monde. Nous on va les respecter comme on souhaite qu'on nous respecte. Voilà, ce ne sera pas un match facile. S'ils sont qualifiés, c'est qu'ils ont une belle équipe. Ils vont avoir le temps de se préparer. Nous, entre-temps, on a une compétition à domicile qui est très importante pour nous. On aura le temps ensuite de bien se concentrer. Mais comme je l'ai dit en marocain, on va se concentrer sur match après match. On va déjà jouer le Brésil. On va respecter tous nos adversaires pour être à la hauteur à cette Coupe du Monde. C'est toujours une erreur de croire qu'on est qualifié d'avance. Le Brésil, c'est ce que j'ai dit, c'est toujours, quoi qu'il arrive, le Brésil, ça reste le Brésil, et ça reste toujours un potentiel vainqueur. Donc voilà, d'avoir un des potentiels vainqueurs dans notre groupe et a fortiori à jouer le premier match, c'est jamais facile. Ils ont récupéré un des meilleurs entraîneurs au monde avec beaucoup d'expérience, il va leur donner de la tranquillité. On les avait joués au mois de mars, après la Coupe du Monde. Ce sera autre chose, un autre match, un autre contexte. Nous, on va essayer d'être à la hauteur pour rendre fiers nos supporters comme on le fait à chaque fois. L'essentiel, c'est d'être à la hauteur. Exactement, c'est une très bonne question. Je dis toujours que de jouer le premier match contre un gros, ça nous fait rentrer dans la compétition. Et quoi qu'il arrive, ça va nous faire grandir pour ensuite voir ce qui pourra se passer après. Donc voilà, on joue un des favoris d'entrée. Et eux, ils joueront aussi un des favoris d'entrée. Beaucoup frère à droite, s'il vous plaît. À droite, s'il vous plaît. match par match. كيفاش غادي تكون هذا match par match بحال اللي قلت. De toute façon, les 4 phases de la compétition, toutes les équipes elles sont difficiles à jouer. حنا غنلعبوا le premier match يمكن une des meilleures équipes, donc on va déjà نلعبوا هذا الماتش نشوفوا كيفاش غيكون. حق l'objectif global ماشي هذا الماتش, l'objectif هي ندوزو باش نعاودوا pourquoi pas اللي درنا في Qatar. C'est l'objectif, c'est toujours notre ambition, mais pour être régulier en Coupe du Monde, il faut toujours au moins sortir de poule, هو l'objectif ديالنا. واش شفت بين قطر وهنا في هذا الوقت بالذات بين الكوب دي موند ديال قطر؟ كلشي غيتبدل بعد الجو غيتبدل. الفراقي دابا كان 48 دونك كان جوج فراقي 100% غيدوزو, كان 8 فراقي اللي غيدوزو 3 غيدخلوا يدوزو. Il y a un tour de plus, il y a 3 pays qui organisent. Ce sera la Coupe du Monde de l'adaptation. اللي غيتادابتا هو اللي غيديها, et l'objectif c'est de vite s'adapter, donc on va s'adapter. كيفاش تشوفوا المنتخب في الكوب دافريك الجايه؟ ايوا حنا في الدار وني فافوري مع لا بريسيون اللي كاينه, مي اون فا ايتر على اوتور ان شاء الله. بغينا نفرحوا الجمهور ديالنا, واحد البلاد اللي كيبغي الكره وكيبغي هذا الكاس, دونك اون فا سبات. سي بور سا كحنا نفكروا دابا في لا كوب دافريك ومن بعد نفكروا في لا كوب. On vous a vu au parc avec Hakimi, comment il se sent?
Ça va mieux, il est en progrès, on espère qu'il sera là dès le premier match, mais sinon il jouera la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Merci. Il va se présenter devant nous dans quelques secondes. Non, Bonsoir Didier. Le Sénégal, la Norvège, l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. Est-ce qu'on peut parler de groupe difficile pour l'équipe de France? La moindre des choses, oui, évidemment, c'est un groupe solide, dense, on ne connaît pas le dernier adversaire encore, mais en ayant le Sénégal et la Norvège, évidemment que ce groupe I fait partie des plus difficiles, si ce n'est le plus difficile, mais bon, c'est la Coupe du Monde, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on a les réponses, à savoir 2 de nos 3 adversaires, les dates de match aussi, pas encore tout à fait les lieux, même si on sait déjà la zone dans laquelle on jouera nos matchs. Évidemment, il y a une histoire avec le Sénégal, c'était oh là, vous avez toujours de bons souvenirs, je n'étais pas là, j'étais devant ma télé, vous y étiez peut-être. Voilà, oui, pour les Sénégalais, ça reste un bon souvenir. Après, il y a un rapport fraternel avec le Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont des binationaux, qui sont passés par les clubs français ou en France, qui connaissent les joueurs français aussi. Donc de leur côté, évidemment, quand ils rencontrent la France, il y a une motivation encore supplémentaire. Mais à l'habitude avec ces joueurs sénégalais qui jouent dans les meilleurs clubs aussi, donc ça fait une équipe nationale qui est compétitive, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire quelque chose de différent concernant la Norvège avec sa phase de qualification. Évidemment, là, nous sommes là devant et une capacité à marquer énormément de buts. Partie des très bonnes équipes européennes. Donc pour nous, ambition bien évidemment, en ayant l'humilité nécessaire et il faudra qu'on soit performant dès le départ avant de penser à la suite. Le Sénégal, c'est un mauvais souvenir qui peut peser. Il y a 3 ans, souvenir, si je vous écoutais avant qu'on aille à Doha, le champion du monde en titre, il rentrait à la maison, on n'allait même pas jouer. Donc, voilà, chaque Coupe du Monde a son histoire, on doit l'écrire la plus belle possible, sans penser. Évidemment, on est l'équipe de France avec un statut, il y a une attente. Non. Mais il faut avoir le respect et l'humilité nécessaire dès le départ de la compétition, avant de penser avoir le sommet de la montagne. Il faudra gravir des étapes et les premières étapes sont difficiles. Vous allez sur la côte est des États-Unis, un seul fuseau horaire sur la côte est des États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous satisfait? Vous êtes là pour ça peut être pire. Il y a toujours pire dans la vie. Il y a mieux peut-être, mieux je sais pas, mais oui, on est dans un secteur bien défini, même si les températures peuvent être élevées. Pas de stade couvert. Après, on attendra de savoir les horaires de match aussi, même si avec le décalage par rapport à la France, ça risque d'être des horaires peu habituels. Journée, oui, début d'après-midi. Oui, début d'après-midi, 12h ou 15h, peut-être plus tard, mais ça me paraît compliqué aussi. Il faudra s'adapter. Vous identifiez les camps de base? La chaleur est un sujet, comme les distances sont un sujet, comme les jours de récupération sont un sujet, la circulation est un sujet, il y a plein de sujets. Tout est important. Voilà, il y a une bonne partie avec les personnes de mon staff qui depuis une bonne semaine sont sur site, déjà débroussailler un petit peu et voir les options que l'on a. On va approfondir ça pas demain, mais à partir de dimanche pour valider notre carte de base aussi, qui est encore une étape avant la compétition. Mais aujourd'hui, on a plus d'éléments, bien évidemment, pour prendre certaines décisions. Comment vous avez vécu cette cérémonie qui était particulière? À la personnel, aussi. Il y avait un peu d'émotion, il y avait. Mais normalement, vous avez déjà la Coupe du Monde. Ah oui, en tant que sélectionneur. Vous pouvez revenir sur votre décision? Ah non. C'était. Non. On va pas faire trop d'humour. Non, là-dessus, non, c'est clair, il n'y a pas de souci. C'était une cérémonie à l'américaine. C'était un peu le show, comme ça a été dans chaque pays où il y a eu
que ce soit en Russie, à Doha ou au Brésil. Chaque continent, chaque pays a sa propre culture aussi. Donc voilà, c'était quelque chose qui ressemblait au show à l'américaine. Alors ça plaira pas, c'est comme ça. Là, on est sportif, on s'adapte. Mais ça met du temps à savoir qui on allait avoir. La cérémonie a été assez longue. Oh, mélangez pas tout après. Non, c'est pas à moi de dire ça après. Je sais que ça fait partie des sujets que vous pouvez aborder. Nous, on est là dans du sportif. Voilà, vous savez où on est, vous savez les prochaines Coupes du Monde, où elles seront aussi. Ça dépend pas de nous, c'est des choix. Après, le contenu des discours, ce qui peut se passer, sincèrement, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que représente la FIFA et la Coupe du Monde, c'est l'événement planétaire. Donc, à partir de là, il y a un peu de tout, certainement, comme la politique, de la politique ici, et on retrouve un peu de tout dans tous les domaines. Quelle sera la feuille de route des 6 prochains mois? On sait qu'il y a ces 2 rencontres face au Brésil et la Colombie, du coup ça se confirme aujourd'hui, parce que la Colombie n'est pas dans le groupe de la France. Quel est un peu le plan de bataille là sur ces 6 prochains mois à venir avant le début de la Coupe? Il y a beaucoup de choses à régler avec mon staff par rapport à ce que sera la Coupe du Monde. Là, il y aura effectivement cette tournée en mars avec 26-29 et nos adversaires, vous le connaissez. On verra les horaires un peu plus tard et les stades aussi. Et puis après, on va se focaliser aussi sur la préparation, même si on n'a pas beaucoup de temps, mais on commence le premier match le 16, donc ça laisse quelques jours de plus, donc forcément, très certainement la possibilité de faire 2 matchs amicaux avant de partir aux États-Unis, et très certainement on les fera en France pour avoir un contact avec notre public. Les deux, a priori? Oui, je ne suis pas président, mais c'est probable que ça soit... Votre voix compte? Non, ma voix compte. Oui, non, mais c'est bien, on l'a toujours fait quand on part sur un continent aussi lointain, parce que malheureusement, nos supporters, pour différentes raisons, et par le trajet qui était long et les prix qui sont aussi très élevés, ne pourront pas malheureusement se dépasser, d'avoir ce contact avant de partir pour une grande compétition et de jouer en France, c'est quelque chose d'important pour l'équipe de France, pour les joueurs. C'était votre dernier tirage au sort? Est-ce qu'il y avait un petit peu de nostalgie? Vous en savez. Je sais. Ce que vous nous avez dit, Il y en a plein de tirages au sort, il peut en avoir d'autres. En tant que sélectionneur de l'équipe de France, oui. Vu la compétition, il y avait peut-être un peu de nostalgie quand même. Non, j'ai pas de nostalgie, j'ai pas le temps d'en avoir. Je suis désolé, je suis pas quelqu'un sans émotion, même si quand je suis devant vous, j'ai tendance à bien les cacher, je ne veux pas les montrer du tout. D'ailleurs, on peut me le reprocher, mais non, je suis pas nostalgique, c'est l'objectif qui est le nôtre. Évidemment, il y a une attente, on a beaucoup d'ambition. C'est toujours un plaisir d'être là, dans ces moments-là. Voilà, j'ai eu plusieurs fois ce bonheur-là d'y être. Et puis après, c'est une étape supplémentaire, mais ça marque évidemment une avancée importante avec le tirage au sort et connaître nos adversaires, les villes où on va jouer. Les horaires, on va attendre encore un peu, mais c'est beaucoup de fierté et il faut apprécier. Enjoy, comme ils disent ici, c'est quelque chose d'important. Quels sont les critères? Il y en a plusieurs, bien évidemment, en étant avec le série, on est prioritaire, mais de par le fait que peut-être on pourrait jouer 2 matchs sur le même stade ou pas, ça dépendra encore, mais faire en sorte d'avoir des infrastructures de qualité, que ce soit à travers l'hébergement, mais aussi le terrain d'entraînement. C'est aussi compliqué ici aux États-Unis, parce que toutes les structures sportives des clubs américains ne sont pas disponibles en reprise et en entraînement. Donc voilà, c'est ratisser large aussi, être obligé d'être dans le luxe, être dans le temps, quelque chose de fonctionnel et éviter aussi les fatigues supplémentaires, donc faire en sorte de réduire les déplacements, que ce soit pour aller au centre d'entraînement, à l'aéroport, au stade, si on arrive à réunir tout, même si dans les priorités, on n'arrivera pas
pas tous à les réunir, mais faire en sorte de choisir quelque chose qui convienne et qui nous permette d'être dans les meilleures conditions. Merci. Ah, j'ai vu l'Ouzbékistan pendant 2 secondes, ils sont partis, je sais pas ce que... Non, j'ai toujours pas compris pourquoi, je sais pas si vous le savez. Bon, j'ai pas demandé non plus, mais certainement qu'il y avait l'impossibilité pour les autres adversaires d'être dans les autres groupes. Voilà, c'est arrivé déjà avant, entre le fait, même si certains groupes peuvent avoir 2 Européens, mais ils ne peuvent pas avoir deux mêmes équipes d'une même confédération. Et je pense que c'était le cas avec, si on gardait l'Ouzbékistan, je pense que les autres équipes, elles ne pouvaient pas être dans les autres groupes. Je crois que c'est ça. Après, si c'est l'ordinateur, c'est pas l'ordinateur, mais je pense qu'il y a des freins, des restrictions, et c'est pour ça que l'Ouzbékistan est passé très rapidement. Et il s'est transformé en Norvège. Bon, c'était pas la meilleure des transformations, mais bon, on fera avec. Juste dire un mot d'Haaland avant de terminer peut-être. Oui, sur l'autre aussi, oui. Haaland, Mbappé, oui, on verra. Pour les fans, ça va être une super affiche. Il y a un beau duel, déjà, ils ont ce duel-là à distance, mais il y a aussi beaucoup d'autres joueurs importants chez eux et chez nous, mais évidemment, que ce soit Kylian et Haaland, c'est des joueurs qui sont reconnus mondialement, donc ils sont en course, ils le seront beaucoup pour le titre de meilleur buteur. Voilà. Mais au-delà de Haaland, Sorloth et bien d'autres joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, le Norvège est d'un très très bon niveau. Merci. Merci. Deschamps, soddisfatto o poteva andare meglio? Si può andare meglio sempre, c'è anche peggio, però abbiamo un gruppo difficile, molto difficile, denso. Basta guardare la qualità dei nostri avversari, sia la Norvegia o il Senegal. Dovremmo essere forti sin dall'inizio. Oggi sappiamo i nostri avversari, anche se manca il terzo che uscirà dallo spareggio, però il girone è duro. Posso chiederle un giudizio solo sul possibile girone dell'Italia? Ora, possibile. Il primo obiettivo è di fare in modo di essere qualificato. Lo spero perché è importante per gli europei e la Coppa del Mondo che siano tutte le squadre forti e importanti di Europa. Il va nous. Sénégal ici. Ok, merci. Merci. Ok. On pourra voir aussi le président. Moi-même, je ne sais pas si je peux l'avoir. Pour avoir travaillé avec le Sénégal. Oui, c'est la jeune. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Oui, très bien. Bon. Guy Stéphane, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, adjoint de Didier Deschamps, l'équipe de France qui retrouve le Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est surprenant, d'autant plus que j'ai discuté dans l'avion avant de venir, avant le tirage au sort. J'ai discuté avec Patio et à ce moment-là, je ne savais pas que le tirage allait donner France-Sénégal. J'ai également discuté avant le tirage avec Khalilou Fadiga. Voilà, c'était très, très agréable de se retrouver. Et puis le sort, on a voulu ainsi. 24 ans après, il y aura un autre France-Sénégal dans une Coupe du Monde. Et ce sera, je pense, un match très intéressant, un match entre deux très bonnes équipes. L'équipe du Sénégal a battu il n'y a pas très longtemps l'Angleterre, 3-1. C'est une équipe solide, c'est une équipe technique, c'est une équipe qui est capable de jouer vite vers l'avant. Et il faudra qu'il y ait une équipe de France à son meilleur niveau. Et concernant le groupe, il y a aussi la Norvège. On peut dire que c'est le groupe de la mort. C'est un groupe très, très dense. C'est un groupe très dense avec le Sénégal, avec la France, avec le Sénégal, avec la Norvège. Et puis donc la quatrième équipe, on la connaîtra qu'au mois de mars. Voilà, très relevé, très dense, où évidemment chaque point va compter dans ce groupe. Et justement, est-ce qu'on peut pas dire... C'est un match particulier pour vous? Oui, évidemment, j'ai entraîné le Sénégal, j'étais
également là en 2002, donc c'est très, très particulier. Je n'ai gardé que des très bons souvenirs avec le Sénégal. Et donc voilà, maintenant on est adversaire et j'espère que ce match sera une belle réussite sur le plan du football. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est la formation française qui affronte une autre formation française parce que la majorité des joueurs sénégalais ont été formés en France? Est-ce que vous pensez que cette opposition va donner quelque chose de bon? Oui, je trouve que c'est une bonne chose aussi que des joueurs qui ont été formés en France et qui ont des racines sénégalaises puissent s'exprimer pour leur pays. Donc je trouve que c'est très 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 bien. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux jouent dans des grandes équipes, dans des très bonnes équipes européennes. Voilà, donc c'est très bien qu'il y ait ce genre de rencontre. Et surtout dans une Coupe du Monde qui va évidemment rappeler des bons souvenirs aux Sénégalais il y a 24 ans. Mais est-ce que Pape Thiaw a dit qu'il va faire un plan anti-Mbappé? Est-ce que vous n'allez pas faire un plan anti-Sadio Mané? On a encore le temps d'en reparler. La Coupe du Monde, c'est dans 7 mois. J'espère qu'on n'aura pas de soucis d'ici là. J'espère que le Sénégal n'aura pas de soucis dans soucis. Je dis pas de forfait, pas de blessés, etc. Que tout le monde pourra jouer avec ses forces. Voilà. Et puis espérons un super match ce jour-là. Évidemment que je souhaite que la France gagne, évidemment. Si tu avais à choisir les deux équipes qui vont sortir du groupe, ce serait quoi? Ça va être très serré. Ça va être très très serré et beaucoup plus qu'on l'imagine. Voilà. J'espère qu'on sera là, évidemment. Est-ce que l'équipe de Fessa a les yeux braqués sur Wilson Isidore qui joue à Sunderland? Pardon? Wilson Isidore, est-ce que vous avez les yeux braqués sur Wilson Isidore? On regarde tous les joueurs, mais il n'y a pas un joueur en particulier. Il y a un groupe qui travaille ensemble depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, et un groupe qui a évolué depuis 2022, depuis 2018, il n'en reste plus beaucoup. Voilà, et les joueurs qui sont là depuis un moment donnent satisfaction, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépendra malheureusement des forfaits, des blessés. Malheureusement, ça peut arriver. Et j'espère qu'il y en aura le moins possible. En termes de logistique et de déplacement, est-ce que ça vous soulage un peu de savoir que vous allez jouer côte est? C'est moi un billet. Pause. Non, c'est forcément. Pas forcément. Le seul Sénégalais. Ah, c'est moi. Oui. Ok. Didier Deschamps. Oui. La France se retrouve dans un groupe avec la Norvège qui a éclaboussé les éliminatoires et le Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est le groupe de la mort? La mort, j'aime pas trop ça. Le football, c'est pas la mort. C'est un groupe difficile. Peut-être certainement le groupe le plus difficile, de par la présence de cette très bonne équipe du Sénégal. Et la Norvège, comme vous l'avez dit justement, qui a fait une très très bonne phase de qualification, marquant énormément de buts. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir, même si on connaîtra le dernier adversaire qu'au mois de mars. Mais c'est un groupe, oui, forcément dense, difficile. Il faudra être performant dès le départ, avant de penser à la suite de la compétition. Un match particulier entre le Sénégal et la France qui se retrouve 23 ans après et on se souvient de cette victoire du Sénégal sur la France. Je m'en rappelle pas, je n'étais pas là. J'étais à la retraite. Non, mais c'était un très bon souvenir pour le Sénégal. C'est toujours, voilà, il y a une relation fraternelle avec le Sénégal. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France avec la capacité d'être binationaux et qui choisissent le Sénégal comme c'est le cas d'autres nations africaines. Donc je sais très bien, je ne suis pas sénégalais, mais je sais très bien que du côté du Sénégal, quand ils rencontrent la France, il y a toujours une motivation supplémentaire. Mais c'est une équipe de qualité avec des joueurs qui jouent dans de très bons clubs aussi. Donc ça va être oui, un match de haut niveau. Il y aura certainement un plan anti-Mbappé. Est-ce que vous prévoyez un plan anti-Sadio? Il y a un plan anti-Sénégal et mon collègue sénégalais va préparer un plan anti-France. Qui est Mbappé et d'autres, oui évidemment, mais il y a de très très bons joueurs dans cette équipe du Sénégal et il faudra que nous soyons performants. Bonjour Monsieur Philippe Diallo. Vous êtes français-sénégalais. Quelle est l'émotion après ce tirage au sort France-Sénégal?
Bon, d'abord, le Sénégal, c'est d'abord une très belle équipe. Donc, on est dans un groupe très relevé avec la Norvège. Et puis, le Sénégal, c'est des amis. Et en ce qui me concerne, c'est même la famille. Donc, de ce point de vue-là, il y a évidemment un attachement de cœur à cette équipe sénégalaise, mais qui est en même temps une redoutable équipe parce que c'est certainement une des meilleures équipes africaines. Et donc, on sait qu'on va avoir un premier match très difficile contre les Lions de la Teranga. Mais justement, Papio nous a dit tout à l'heure que Sénégal-France, c'est un peu la formation sénégalaise, la formation française qui affronte la formation française. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui parce que la majorité des joueurs sont sénégalais? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'échanges. Les joueurs sénégalais ont longtemps été parmi le premier contingent de joueurs évoluant en Ligue 1 en France. Donc il y a vraiment des liens très étroits, à la fois par l'histoire, mais aussi par le football et par notre formation. Donc évidemment, il y aura de part et d'autre une bonne connaissance, je pense, des deux formations. Mais justement, vous en particulier, ce sera votre première Coupe du Monde en tant que président. Quel est le ressenti que vous avez? Voilà, c'est du bonheur et de la fierté. Du bonheur parce que la Coupe du Monde, c'est peut-être la plus belle épreuve sportive dans le monde, justement. Et puis beaucoup de fierté parce que depuis 1998, la France n'a jamais raté une phase finale de Coupe du Monde. Donc ça montre une permanence de performance au plus haut niveau. Et donc moi, je suis très excité à l'idée de revenir ici en juin et de pouvoir suivre l'évolution des Bleus avec l'espoir qu'ils aillent le plus loin possible, évidemment, dans cette compétition. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette Coupe du Monde? D'abord d'avoir une équipe avec tous ces joueurs en pleine forme, à 100%. Et puis, nous, on fixe toujours comme objectif d'être au moins dans le dernier carré, donc faire au moins une demi-finale. Et puis quand vous êtes en demi-finale, l'appétit venant en mangeant, si possible d'aller encore plus loin dans la compétition. Merci. What do you think about your group? You can speak in French. C'est un groupe extrêmement relevé avec 2 équipes sur 3 de connues, puisque la troisième on la connaîtra qu'en mars. Le Sénégal, une des meilleures équipes d'Afrique, vainqueur de la CAN, donc beaucoup de très bons joueurs, très athlétiques. Et la Norvège qui a une très belle génération avec des Odegaard, avec des Erling Haaland, et qui est un outsider de ce Coupe du Monde. Donc un premier tour qui va être un premier tour je pense, de très haut niveau pour pouvoir sortir de ce groupe et pouvoir poursuivre dans la compétition. It's a tough group. Je crois que c'est un des groupes les plus durs du tirage de la Coupe du Monde parce qu'il y a notamment la Norvège aurait pu être, je pense, dans le pot 2 avec les meilleures équipes qui y étaient. Donc je crois qu'encore une fois c'est un des groupes les plus serrés, les plus durs de ce premier tour de la Coupe du Monde. One team missing, it could be Suriname, Iraq, or on my country, Bolivia. How to prepare against this question mark for you? Sorry? How can you prepare about not knowing exactly one team that is left? C'est difficile de vous répondre puisque nous connaîtrons notre adversaire qu'au mois de mars, peut-être la Bolivie. Et donc nous attendrons de connaître, mais entre-temps les équipes de l'équipe de France, le staff de l'équipe de France va observer les 3 équipes potentielles adversaires, dont évidemment la Bolivie. On n'a pas joué depuis déjà plusieurs années, donc ça serait une bonne occasion de les jouer à la Coupe du Monde.